Là, nous sommes actuellement en Afrique de l'Est, dans un voyage de business, venu rencontrer quelques partenaires. C'est un bon moment de la vie, les opportunités s'ouvrent, ça fait du bien. C'est comme ça la vie, de fois, voilà. Il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Elles ne sont pas toujours permanentes. Quand les opportunités se présentent, il faut les saisir, il ne faut pas jouer avec ça. Parce que quand ça part, on ne sait pas dire pour quand, pour combien de temps ça part. Aujourd'hui, je voulais parler à quelqu'un dans notre programme de Alpha. Je sais que beaucoup de... Ça fait quand même un moment qu'on n'a rien publié dans ce sens-là. Il y a la fille là qui me regarde, elle me regarde. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des aptitudes, mais qui ne peuvent pas contrôler, c'est-à-dire des aptitudes à l'état brut. Vous savez, un diamant à l'état brut, on peut souvent le confondre à une pierre, parce qu'il n'a nullement l'éclat qu'il a naturellement. Un diamant à l'état brut n'est pas ce que vous pensez. C'est sale, il faut le laver, il faut le traiter, il faut que ça soit prêt pour l'apprécier. Beaucoup de personnes sont comme ça, des diamants à l'état brut. Caractéristique d'un alpha. La société a besoin des alphas. C'est très important. Les alphas ont construit le monde qu'on connaît aujourd'hui. Les alphas sont les personnes pour lesquelles aujourd'hui nous vivons en paix dans la terre parce que beaucoup ont sacrifié leur vie. Les alphas sont ces personnes-là qui ont régi les structures familiales que nous avons aujourd'hui. Il y a papa, maman et les enfants qui vivent dans une bonne sérénité, une bonne éducation. En tout cas, si vous êtes africain, de la vieille école, vous comprenez de quoi je parle. Alors, c'est qui un alpha? Un alpha a un instinct animal. L'alpha est un homme ayant un instinct animal. Il ne perd pas son instinct animal. C'est normal, je sais que beaucoup sont étonnés. Un instinct animal, ça veut dire quoi? Nous sommes des animaux, les amis. Oui, nous sommes des animaux. C'est comme dans la forêt, d'accord? Le lion, les lionnes. C'est pas n'importe quel lion qui vient dans ton territoire. Le lion gère son territoire intelligemment. Il donne sa vie pour son territoire. Il se bat pour ses femmes et ses enfants. Bon, ils ont plusieurs femmes, ça dépend de votre culture. L'alpha garde son instinct animal. C'est-à-dire, vous ne laissez personne venir prendre la bouffe ou la nourriture de votre table. C'est ça un alpha. L'alpha comprend le sens de la hiérarchie. Vous savez, on vit dans un monde où chacun, je ne sais pas, souvent vous vous rencontrez avec des gens qui, vous avez l'impression, veulent vous prendre ce que vous avez. Le mâle alpha comprend le sens de la hiérarchie. Votre objectif est de monter. Je ne sais pas où vous êtes aujourd'hui dans la vie, mais l'objectif est de monter progressivement, vous placer dans une bonne position. Pourquoi monter? Parce que quand vous êtes en haut de l'hiérarchie, on vous écoute. Quand vous êtes en haut de l'hiérarchie, certainement comme les lions, vous mangez en premier. Chez les hommes, vous gagnez plus d'argent. Quand vous êtes en haut de l'hiérarchie, on vous donne des opportunités. Je vous donne un exemple très simple. Vous allez quelque part, il y a une personne de respecter, une autre qui n'est pas respectée. Si on veut offrir quelque chose de bien, on donnera à qui? Merci pour on donnera à celui qui se respecte, celui qu'on respecte. Donc, un mâle alpha fait tout ce qu'il peut pour être en haut de l'hiérarchie. Chez les lions, c'est le lion le plus fort qui prend les femelles. Et s'il se fatigue, il va dans un coin, je sais que c'est pas, voilà, il va dans un coin se dormir, c'est là que les autres lions profitent. Et encore, les lionnes dans la forêt préfèrent le lion le plus fort. Pourquoi elles préfèrent le lion le plus fort? C'est pour assurer leur progéniture. Vous savez, chez les lions, généralement, quand un lion étranger arrive dans la zone qui ne l'appartient pas, il tue d'abord le lion. Après avoir tué les lions, il tue les enfants de ce lion-là pour assurer sa propre progéniture. Maintenant, les femmes ou les lionnes veulent le lion le plus fort pour assurer leur sérénité et leur progéniture, leur sécurité. Dans le monde animal des humains, quand vous êtes en haut de l'hiérarchie, on vous respecte. Quand vous êtes en haut, on ne dit pas n'importe quoi sur vous. On peut peut-être dire n'importe quoi sur vous, on ne le dira jamais à votre visage. Quand vous êtes en haut de l'hiérarchie, vos enfants sont protégés. Vos enfants vont quelque part, on dit, ah, ça, ce sont les enfants de tel, laissez-les passer. Ah, ça, c'est la femme de tel. Bonjour, madame. C'est ça, l'hiérarchie chez les humains. Et malheureusement, ce sont les mâles alpha qui reçoivent cette histoire. Votre objectif est de trouver des stratégies à travers lesquelles vous allez monter en haut de l'hiérarchie. C'est-à-dire trouver un moyen de vous faire respecter. Je sais qu'en Afrique, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous allez quelque part, il y a un monsieur là qui dit, ah, petit frère, comment ça va? Bon, si vous sentez que c'est votre grand frère, dites ça va bien, grand frère. Si vous voyez que c'est un plaisantin là qui pense pouvoir prendre le truc, vous avez peut-être raison. Parce que chez les Africains, généralement, on se sert de salut jeune frère pour assujettir son pouvoir sur lui. Attention. Salut jeune frère, ce n'est pas toujours authentique.
Ça n'est pas toujours du cœur. Ce n'est pas toujours parce qu'on t'aime, on te chérit ou on t'affectionne, voilà pourquoi on te dit bonjour jeune frère. Dans beaucoup de cas, quand vous commencez à faire preuve de force, quelqu'un viendra te dire devant les gens, bonjour frère, jeune frère, bonjour jeune frère, dans le but d'assurer son pouvoir sur toi. C'est-à-dire il envoie un message en direct à tout le monde qui est présent là. Si lui appelle ce monsieur qu'on respecte jeune frère, c'est-à-dire que lui est plus puissant que le monsieur qu'on respecte. Qui a compris? Dans les églises, ça se passe comment? Quand un pasteur commence à monter et les gens le respectent, vous verrez un autre pasteur venir, ah, bonjour fils. Il appelle l'autre pasteur que tout le monde respecte, bonjour fils. Ce n'est pas par affection. Ce n'est généralement pas par affection. Il est fait pourquoi? Il le fait pour un objectif bien clair. Il veut lancer un message indirect à tout le monde que le pasteur que vous soutenez, le pasteur que vous appréciez, est mon fils spirituel. C'est-à-dire, comme il est mon fils spirituel et que vous l'appréciez, il est de votre devoir de m'apprécier beaucoup plus que lui. C'est ça le mode des alphas, l'hiérarchie. Prime sur tout. Quand vous parlez à quelqu'un, ah, je suis content, en tout cas, tu as beaucoup. Je le connais depuis longtemps, tu sais, dans le quartier, j'étais l'ami de son grand frère. Ah, lui, j'étais l'ami de sa grande sœur. Ce n'est généralement pas parce que il a donné de la valeur à l'amitié qu'il a eu avec votre grand frère. C'est généralement pour lancer un message indirect. Comme j'étais l'ami de son grand frère, il n'a rien à nous apprendre. Comme j'étais l'ami de son grand frère, bon, c'est notre petit, ça n'a rien changé. Il ne faut pas accepter ça. Un alpha va recadrer cette histoire carré directement. Okay? On ne vous dit pas d'être impoli, insolent et respectueux. On vous dit qu'il faut savoir déterminer ces histoires. Et il y a des moments où une bonne réponse et aucune réponse. C'est-à-dire, ah, bonjour jeune frère, vous ne répondez pas. Écoutez, là ici je vous donne des pièces maîtresses. Bonjour jeune frère. Si c'est votre grand, vous le reconnaissez. Bonjour grand. C'est l'ami de votre grand frère. C'est quelqu'un qui venait dans votre quartier quand vous êtes petit. C'est quelqu'un qui vous a vu courir dans les rues. Et vous le reconnaissez. Génial. Si c'est une personne que vous ne connaissez pas, mais il dit vous avoir vu, il ne faut pas accepter des bêtises. Surtout dans un milieu qui n'est pas confidentiel. Un milieu à des gens. Vous savez, il m'est arrivé une fois, j'étais avec mon oncle. Mon oncle qui est docteur en management. Docteur en management, le tout premier en Afrique de ce côté-là. Nous sommes allés dans un bureau, il y avait des gens très importants. Des politiciens, des généraux, des entrepreneurs, tout ça. J'étais le plus jeune, j'étais l'enfant. J'ai commencé à me présenter. J'ai dit bonjour, mon nom est Zach. Bonjour, je m'appelle Zach. Il m'a dit non, tu ne t'appelles pas Zach. Ton nom est Monsieur Mouekassa. Ok, Monsieur Mouekassa. J'ai compris le sens. Je suis là, devant des gens qui peuvent être mes papas, mais je ne me présente plus comme Zach. C'est Monsieur Mouekassa. Et quand on a dit Monsieur Mouekassa, on m'a présenté bonjour Monsieur Mouekassa, est-ce que vous pouvez. Un papa, un monsieur qui pourrait être mon papa. Écoutez. Il ne faut pas confondre la politesse sociale de la réalité de l'entreprise, la réalité du monde. Sinon, les jeunes présidents ne seraient pas présidents. S'il faut suivre la vie, c'est long. L'idée que les jeunes doivent toujours respecter les vieux doivent toujours être au-dessus des jeunes, ça veut simplement dire qu'il n'y aurait jamais de jeunes présidents. Les jeunes présidents sont respectés par de vieux aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils savent comment imposer leur autorité, malgré leur jeunesse, malgré leur jeune âge. Il est jeune, mais il impose son autorité d'alpha. Vous travaillez avec quelqu'un qui est vieux, il fait des bêtises, vous n'êtes pas obligé de continuer à l'appeler vieux. Je ne vous demande pas de devenir impoli, c'est pas ce que je dis. Traitez les gens tels qu'ils sont. Quelquefois, la vie vous élève. Quand la vie vous élève, ne vous abaissez pas. Soyez humble. Soyez humble, c'est-à-dire soyez poli, soyez courtois. Mais quand la vie vous élève, ne vous rabaissez pas. Parce que le Créateur choisit qui il veut. Ne corrigez pas le Créateur. Attitude d'alpha. L'alpha mâle n'est pas doux. Je sais que c'est rapide, on m'appelle déjà là. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais nous sommes pressés, je ne pourrais peut-être pas finir. Si vous aimez ça, faites-moi savoir, on va continuer prochainement. L'alpha mâle n'est pas doux. Okay? On essaie de vous ramener à l'esprit de cohérence. Vous n'êtes pas dans ces histoires. L'alpha mâle, c'est un animal. L'alpha mâle n'est doux qu'avec sa femme. Vous n'êtes pas obligé d'être doux avec toutes les femmes qui vous parlent gentiment. Là, tout ça. Ce n'est pas votre responsabilité.
vous parlez de manière cohérente et droite, logique avec toute femme que vous rencontrez. Ok? Parce qu'aujourd'hui, surtout quand vous faites face aux femmes modernes, elles veulent l'égalité, n'est-ce pas? L'égalité, c'est-à-dire le premier venu, premier servi. C'est ça l'égalité, non? Tu vas me dire, il faut me faire passer parce que je suis une femme. Parce qu'on veut l'égalité. Quand on veut l'égalité, c'est-à-dire premier venu, premier servi. L'égalité, c'est-à-dire quand vous avez ma dette, il faut me payer à temps. L'alpha male n'est pas doux. Votre douceur, appliquez-la chez votre femme, chez votre maman, chez votre soeur, chez votre fille. C'est ça. Pour les autres, il faut rester droit courant. Pourquoi? Parce que les gens se servent toujours de la douceur pour abuser d'eux. L'alpha male prend des grandes décisions, des décisions qui font peur. Okay? Pendant que tout le monde a peur de faire telle ou telle chose, l'alpha male n'a pas peur. Il comprend qu'au-delà de la peur, il y a quelque chose, il y a un résultat, il y a une réalisation, parfaite ou imparfaite, mais il en sortira rempli, il en sortira construit. Donc l'alpha male n'a pas peur de franchir les barrières, d'aller quelque part ailleurs, d'aller faire des efforts, d'aller chercher autre chose ailleurs. Pendant que tout le monde dit non, là-bas ça ne fonctionne pas, l'alpha male y va. Écoutez, vos amis ne sont peut-être pas des alphas. Je comprends que vous les aimez. Les membres de votre famille, peut-être dans toute votre famille, vous êtes le seul alpha. Et tout le monde essaie de vous dissuader, il ne faut pas y aller, il ne faut pas faire ça, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas accepter. Écoutez votre cœur. L'alpha male comprend qu'en partant, ça fera peur, ça fera mal. Mais il en sortira grandi. Il perdra des plumes, mais gagnera des ailes.